La deuxième question, c'est l'alliance FPI RHDP. Vous avez dit ça fait 1 an. Quel est le bilan aujourd'hui de cette alliance? Parce que pour beaucoup, voilà, de ce partenariat, parce que pour beaucoup d'observateurs, le FPI s'en sort un peu affaibli, parce qu'on a vu que vous-même, en tant qu'ancien président du conseil régional du Moronou, aujourd'hui vous ne l'êtes plus, et le FPI n'a pratiquement rien gagné dans cette relation. Est-ce que vous avez la même lecture? Le bilan du partenariat FPI-RHDP. Alors, vous avez fait 2 affirmations qui montrent bien que sur ce partenariat, des clarifications s'imposent. Je l'ai déjà dit, mais j'ai le sentiment que vous ne l'avez pas noté, puisque vous dites pour beaucoup d'observateurs, le FPI sort affaibli du partenariat. Le FPI n'a rien gagné dans cette affaire. Mais je l'ai dit, le partenariat, ce n'est pas pour faire gagner le FPI. Le partenariat pour faire gagner la Côte d'Ivoire à travers la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, ce n'est pas une propriété privée du FPI. Et le FPI ne revendique pas la réconciliation nationale, ne recherche pas la réconciliation nationale pour lui-même. Nous ne recherchons pas la réconciliation, nous le recherchons pour la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas dire, on ne peut pas établir un lien entre le partenariat pour la réconciliation nationale et la santé politique du FPI. On ne peut pas établir un lien direct. Celui qui l'établit, c'est qu'il n'a pas compris. La réconciliation nationale, ce n'est pas pour permettre au FPI d'installer ses sections, ses fédérations. La réconciliation nationale, c'est pour permettre à la Côte d'Ivoire de sortir de la crise. Et cet engagement en faveur de la réconciliation nationale ne date pas du 2 mai 2023. Dès ma sortie de prison, nous nous sommes engagés dans ce combat de la réconciliation nationale. Dès ma sortie de prison en 2013. J'ai même proposé les États généraux de la République. Ce n'était pas pour le FPI, c'est pour la Côte d'Ivoire. Parce que, en tant qu'acteur politique, c'est pour la Côte d'Ivoire que nous sommes là. Le parti n'est qu'un instrument pour porter notre message en direction des Ivoiriens. Mais la finalité de notre action, c'est comment nous contribuons à faire progresser notre pays. Comment nous contribuons, dans un contexte de crise, à faire en sorte que le pays sorte rapidement de crise. C'est pourquoi, malgré les meurtrissures, malgré le fait même que j'ai été arrêté en 2011, injustement, alors que je n'avais rien fait, quand je suis sorti de prison, 2 ans et demi après, je ne suis pas rentré dans une logique de vengeance, de revanche ou d'hostilité vis-à-vis de ceux qui m'ont mis en prison. Je suis allé vers eux. Nous avons écrit, nous avons demandé même à rencontrer le RHDP. En 2013, dès que je suis sorti de prison, parce que je savais qu'il y avait un mur de méfiance qu'il fallait abattre si nous voulons que la Côte d'Ivoire retrouve la paix et la stabilité. Nous ne pouvons pas faire la paix et la stabilité sans les autres acteurs politiques, et surtout un acteur politique qui est au pouvoir. Nous sommes allés. Eux-mêmes ne croyaient pas leurs yeux. Eux-mêmes doutaient à cette époque, en 2013. Beaucoup, c'est au siège du RHDP à la rue de Pic que nous sommes allés. 2 mois après ma sortie de prison. Pour eux, il y avait anguille sous roche. Ils ne pouvaient pas comprendre que quelqu'un qui les ont maltraités, qu'ils ont fait pomper, qu'ils ont fait ceci, vienne spontanément vers eux pour parler de réconciliation. Mais je suis allé parce que mon pays est en crise. De nombreux fils sont en prison. Des dizaines de milliers sont en exil. Comment je fais pour qu'ils rentrent?
Comment je fais pour que les prisons soient vidées? Que ceux qui ont leur compte gelé retrouvent l'accès à leurs ressources financières. Leur maison occupée, qu'ils puissent retrouver leur maison. C'est ça qui est important. Or, tout ça, on ne peut pas le faire sans le RHDP qui s'est installé au pouvoir. Il faut aller discuter avec eux. Donc nous sommes allés discuter. Cela n'a pas plu à beaucoup de nos partisans, de nos militants, qui se sont dit non, il faut rester dans une logique de belligérance. Ils ont travaillé à nous rendre la vie exécrable pendant que nous étions au pouvoir. Ils sont allés jusqu'à prendre les armes contre nous. Comment nous pouvons leur proposer la paix? Mais si nous restons dans la logique des armes, que devient la Côte d'Ivoire? Si nous voulons être utiles à notre pays, si nous faisons la politique pour que notre pays avance, nous devons savoir dépasser nos meurtrissures, nos souffrances et emprunter les voies qui peuvent nous permettre rapidement de mettre fin à nos divergences, à nos conflits pour avancer. Moi, je me réjouis qu'aujourd'hui, pratiquement, tout le monde se soit aligné sur ces positions sans reconnaître qu'à un moment donné, ils avaient une autre position, qu'ils combattaient cette attitude. Quand aujourd'hui j'entends le secrétaire général du PPACI parler de dialogue avec Ouattara sur le cas Gbagbo, bon, je m'en réjouis. Mais en même temps, je dis que c'est ce que je proposais depuis 2013-2014. Et à cause de quoi on m'a fait la guerre? Mais c'est l'histoire, dans tous les cas, qui jugera l'action des uns et des autres. Donc, le partenariat que nous avons fait, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour nos intérêts. Et le texte est clair. Et je l'ai indiqué dans le discours que j'ai proposé. Si le FPI, vous dites qu'il sort affaibli, je crois que c'est plutôt par rapport à ce qui s'est passé à Bongouanou, par rapport au fait que je ne suis plus président du conseil régional du Moronou, mais il ne faut pas évaluer la santé politique du FPI par rapport seulement à cette élection. Voilà. Parce que la santé politique du FPI doit être évaluée par rapport à tout le travail que nous faisons. Et personnellement, en tant que président du parti, je note que le FPI avance, que le FPI progresse, que le FPI se renforce. Parce qu'aujourd'hui, je sais que de nombreuses personnes nous ont rejoints. Beaucoup de cadres nous rejoignent. Et nous les rencontrons, nous les écoutons. Le FPI avance. Même si nous avons eu un accident de parcours à Bongouanou à l'occasion des élections régionales. Voilà. Et si je suis encore devant vous, si nous continuons, c'est parce que nous minimisons ce qui s'est passé. Puisque nous savons pourquoi c'est arrivé. Et nous savons que dans le parcours d'un homme politique, comme dans le parcours d'un homme tout court, il y a aussi des moments où on trébuche. Il y a des moments d'inattention qui peuvent se traduire par ce genre de résultats. Une équipe qui gagne le championnat ne gagne pas tous les matchs. Et le fait que Drogba perde un match, il reste dans tous les cas Drogba.